déjà un premier prix qui a été décerné au nom du meilleur promoteur littéraire de l'année 2022 dans le cadre du salon du livre de jeunesse de la part de Yaoundé, à la personne de Madame Pauline Wangono. Le prix de la... Je ne sais pas si c'est dans la salle. L'espace sera remis par M. Daniel Natubert, qui est le coordonnateur du pôle éditeur. Oui. Son trophée, un instant, il y a son trophée. Dans le cadre de la promotion du livre au Cameroun, que ce soit à travers ses activités, mais également à travers son blog qu'elle anime régulièrement et qui s'intéresse en particulier aux actualités en rapport avec la littérature de jeunesse. Merci beaucoup. Donc tout à l'heure, on parlait du travail formidable d'une organisation gouvernementale qui est présente ici avec nous. Donc il s'agit en fait ici d'un prix qui a également été créé dans le cadre du salon du livre de jeunesse de la Banque nationale de Yaoundé et qui sera décerné chaque année dans chaque édition du salon du livre. C'est le prix d'excellence pour la promotion et le développement des langues africaines. Donc, comme vous pouvez bien l'imaginer, il a été décerné cette année à l'unanimité du membre du jury à 6 Cameroun. Et ce prix sera remis par Madame la CT2, je ne sais pas si elle est encore là, du ministère des Arts et de la Culture. Très bien, nous allons continuer. Merci beaucoup, M. Cameroun, pour tout le travail. Elle a mentionné tantôt le partenariat que nous avons dans le cadre du concours d'écriture en langue nationale. Et je vous promets que l'année prochaine, 2023, nous aurons un très très beau livre rédigé par les vainqueurs de ce concours-là publié aux éditions à Rouen. Donc vraiment, bravo encore et félicitations pour tout le travail qui est fait. Monsieur Daniel Adjibert également, dans le cadre de son intervention tout à l'heure, livre de jeunesse au Cameroun, qui depuis quelques années mène des activités magnifiques de promotion du livre et de la lecture. Et parmi les acteurs que nous avons identifiés dans le cadre de ce jury national, nous avons un prix du dynamisme pour la promotion et la diffusion du livre de jeunesse. Donc ce prix est décerné à 2 femmes vaillantes qui font un travail extraordinaire pour la promotion et le développement du livre de jeunesse, à savoir Mme Amel Touko, des éditions Antikra, qui n'est pas là. Je pense qu'elle a une activité également aujourd'hui. Donc le prix sera pris par le coordinateur du pôle éditeur, M. Daniel Adjibert, et ce prix sera remis par Mme Jonita. Dans
la même mouvance, puisque ce prix également concerne la deuxième femme dynamique dont je vous parlais, Madame Jolita de nouveau, pour Madame Christelle Noah des éditions Éclosion. En ce moment, ils organisent des activités également. On a parlé de Noël à l'éclosion et Noël en compte. Donc, Noël à l'éclosion pour les éditions Éclosion et Noël en compte pour les éditions Antique. Qu'il était important de promouvoir également et de reconnaître le travail mené par certains établissements scolaires. Parce qu'il y a des écoles qui font un travail formidable de promotion du livre de la lecture. Et au cours des échanges que nous avons suivis tous ensemble tout à l'heure, il est important que les écoles soient creusées de formation de livres de jeunesse et surtout des lectures. Il faut encourager cela. Et ici, nous avons identifié deux écoles. Dans la première école récompensée ce soir, pour l'édition de cette année, c'est l'école trilègue de Tchama Ifiti. Et le représentant de cette école, puisque malheureusement il est dans les embouteillages, qui prendra ce prix, c'est M. Baïra Maurice Henry. Donc il prendra ce prix donné par Dr. Fanny. Nous avons deux prix, donc c'est un groupe scolaire en fait, là le groupe Azome Ifiti et puis le groupe Tchama Ifiti. Oui, je vous en prie. Très bien, nous passons ici à une autre catégorie qui est parfois oubliée, malheureusement. C'est la catégorie de ceux qui nous aident à diffuser nos produits. Donc ici, nous avons créé un prix d'excellence du meilleur journaliste littéraire dans le cadre de la promotion des activités en rapport avec le livre et la lecture au Cameroun et en Afrique de façon générale. Dans la première édition, nous avons aussi deux lauréats, je pense. Mais nous avons un prix. Prix du meilleur journaliste littéraire en presse écrite 2022 est décerné à Madame Elsa Kane Diallo de Le Jour. Je ne sais pas si c'est ça. Et ce prix sera remis par les représentants de M. Lélé des éditions Tout. Là, c'est le prix d'excellence du meilleur journaliste littéraire en radio. Donc, ça a été décerné cette année à Jean-Jacques Foucault. Je ne sais pas si vous êtes dans la salle. Bon, si vous n'êtes pas dans la salle, ce n'est pas encore arrivé. Elsa va prendre son collègue. Elsa prendra pour son collègue. Donc. Elsa de Le Jour prendra le prix de Jean-Jacques Foucault de Zema Comics. Je tiens à rappeler par rapport à Jean-Jacques Foucault que c'est l'un des rares journalistes, j'espère qu'il va arriver d'ici la fin de la cérémonie, mais c'est l'un des rares journalistes qui consacre chaque semaine au moins une émission autour du livre de la lecture. Il est l'un des rares. Donc chaque semaine, il y a au moins une émission où il reçoit des écrivains, il parle du livre, il parle de la lecture. Vraiment, ça c'est encouragé. L'excellence du meilleur promoteur littéraire de l'année. Donc, à côté de Pauline Ongondon, nous avons également un autre qui lui aussi est journaliste, mais qui travaille en parallèle pour promouvoir, n'est-ce pas, toutes les activités en rapport avec le livre, notamment à travers son projet La lecture, je contribue. Vous avez sans doute imaginé, il s'agit de M. Junior Ossan, qui malheureusement nous a dit tout à l'heure qu'il avait une émission à présenter à Canal 2.
Et qui c'est qui est représenté par? Ok, il n'est pas bien. Donc celui qui prendra son prix, c'est M. Samuel O. Et ce prix sera donné par Eti Bonabel. Monsieur Eti Bonabel. Très bien. Nous allons continuer maintenant avec le prix d'excellence supérieur au modèle culturel. Dans le cadre de ce jury, deux récompensés. Le premier, malheureusement, n'est pas là. C'est d'ailleurs mon boss. Il s'agit de M. Robert Pomme, qui reçoit le prix d'excellence supérieur au modèle culturel de l'année. Et ce prix sera récupéré par M. Joël Boume, je ne sais pas si c'est dans la salle. Voilà. Et ce prix sera remis par qui? Oui, par M. Oba. Je vous prie d'applaudir très fort pour ce prix parce que une grande partie du travail que vous voyez ici, c'est grâce à lui. Monsieur Dayan Adjibet disait tantôt tout à l'heure, lorsque Akomamba à l'époque n'avait plus les moyens pour tenir, il a fallu qu'il prenne sur lui financièrement de prendre cette entreprise et de la mener où elle est aujourd'hui, du meilleur côté culturel. Et cette fois-ci, c'est M. Dayan Adjibet qui est le coordonnateur du pôle des éditeurs du Cameroun. Je veux que vous applaudissiez très très fort pour lui. Parce qu'en fait, le gouvernement est en train de se battre pour restructurer un tout petit peu la filière du livre. Et lui particulièrement, je pense qu'il est l'une des personnes les plus appréciées parmi les fondateurs par le ministre parce qu'il mène un combat acharné pour que le livre se porte bien. Ce projet que vous voyez qui se concrétise, c'est un projet que nous avons pris à peu près 2 ans pour le préparer, pour le penser, pour le concrétiser. Et on a eu besoin de M. Eti Adjibet pour que ça ressemble à ce que vous voyez. Et depuis qu'il est coordonnateur du groupe des éditeurs, la filière du livre peut s'en vanter. Parce que lorsqu'on parlait de culture, quand on voyait d'abord la musique, le cinéma et autres. Désormais, la littérature, on parle, les journalistes, les disciplines, on fait des comptes rendus partout. C'est surtout grâce à ce travail-là. M. Adjibet, merci beaucoup. Ce prix sera remis par la Secrétaire générale de Cameroun. Le dernier prix, ou presque, nous avons reçu, ça c'est un prix très important. Le SAIG ne va pas donner le prix de meilleur éditeur jeunesse pour ne pas être juge parti, pour savoir pas que le SAIG. Mais quand même, il y a un prix qu'on a lancé qui sera remis chaque année, durant chaque édition du salon. C'est le prix d'excellence pour l'ensemble de la carrière des professionnels de l'édition de jeunesse en Afrique. Et ce prix a été décerné, j'ai reçu le résultat cet après-midi. J'ai écrit au lauréat, il m'a laissé quelques mots, il est très très touché. J'espère qu'il sera ici avec nous l'année prochaine parce qu'il n'est pas camerounais. Il s'agit de M. Aliuso des éditions Dandal. Je voudrais qu'on applaudisse très fort pour ce monsieur parce que en Afrique francophone, l'édition Akomamba est, disons, la deuxième édition spécialisée en littérature de jeunesse encore en activité. Akomamba va fêter ses 30 ans d'existence dans à peu près 2 ans, 2 ou 3 ans. 30 ans d'existence. Donc ça c'est vraiment, c'est pas 30 jours. Et Aliuso, qui est ici et qui sera là ici à Yaoundé l'année prochaine pour le cadre de son émission de salon de jeunesse de Yaoundé, a fêté ses 30 ans d'existence cette année. Donc, c'est le plus vieil éditeur de jeunesse encore en activité dans le francophone. Il y a toute la vie francophone, c'est lui.
Il a travaillé dans pratiquement toutes les grandes structures, toutes les grandes organisations pour promouvoir le livre, promouvoir l'édition de jeunesse. Et ce salon du livre que vous voyez a été pensé sous le modèle du salon du livre de jeunesse de Conakry, qui a été créé par M. Alonso. Ce salon du livre de jeunesse de Conakry est à sa 6e édition. Alors, comment n'a pas été reporté cette année? Malheureusement, on n'a pas pu être là physiquement. On sera là, n'est-ce pas, l'année prochaine, parce qu'on va organiser vraiment le salon ici, M. Congo. Donc, il est très très content de cette récompense et il espère vraiment être là l'année prochaine pour taper du doigt le public camerounais et peut-être avoir des séances de travail avec les professionnels du livre de l'édition. Vraiment, il est très très content. C'est dans le directeur général des éditions Gandal. Donc, il y a une étape là qui porte ce nom d'édition Gandal. Et ils nous ont aussi beaucoup appuyé dans le cadre de ce salon du livre de jeunesse, notamment la responsable éditoriale de l'édition Gandal, à savoir la française Marie-Paul Huet. C'est elle d'ailleurs qui a été présidente du jury du prix Marie Waps qui sera venue tout à l'heure. Donc vraiment, j'aimerais qu'on donne encore un applaudissement pour M. Adosso. Il nous regarde en ce moment et je sais qu'il est très très ravi de venir dans le moment. Ils sont très contents et il sera envoyé, son trophée est là. Donc on va lui envoyer ça par la poste dès demain. Donc pas demain, mais c'est prochain. Monsieur Alonso a été sollicité par la Banque mondiale en 2016, il est venu au Cameroun pour travailler dans le but de proposer des solutions pour augmenter le taux de possession des livres dans les salles de classe. Et donc c'est après ces recommandations qu'il y a une autre réunion convoquée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et nous avons travaillé pour finalement suggérer au Premier ministre la nouvelle loi sur la politique nationale du livre unique. Très fort pour cette personnalité et qui nous fait l'honneur d'être là parmi nous aujourd'hui, qui a consacré pratiquement toute sa vie au livre, à l'écriture, à la littérature, à l'enseignement, au partage des connaissances, qui est toujours disponible, toujours disponible. Vous voyez moi le petit garçon devant vous, quand je l'appelle, je dis vraiment professeur, est-ce que vous avez du temps, est-ce que vous pouvez venir venir? Il est là, il dit je vais venir, pas de souci. Nous avons souvent des difficultés, surtout quand nous, des personnes pas toujours matures, nous rapprochons vers des grandes personnes pour leur proposer des activités pareilles. Beaucoup sont un peu dubitatifs, et c'est pourquoi ça me touche toujours qu'à chaque fois qu'un courant va solliciter les uns et les autres, que ce partage, ce plat de rencontre a toujours pu se faire. Dans la modestie, c'est dans la sobriété, mais surtout dans la joie et dans la prospérité. Dans ce prix, qui sera remis par le professeur Anne Dassi, est destiné au professeur Emmanuel Matateou. Et ce prix s'appelle Prix d'excellence pour l'ensemble de la carrière d'un écrivain de jeunesse africain. Et je voudrais qu'on applaudisse très fort pour ce célèbre monsieur qui a d'ailleurs accepté de modérer l'échange de ce soir pour boucler, pour l'ouverture déjà du salon du livre de jeunesse pas des et surtout pour la fermeture de ce salon du livre de jeunesse. Merci pour tout, professeur. Ok, nous allons terminer la soirée par le meilleur des meilleurs. C'est même ça, le GROP, le salon du livre de jeunesse. C'est le prix Marie Waps. Ce prix Marie Waps, comme je le disais tantôt, a été suggéré, parce qu'on a écrit à Marie Waps en personne. Lui fait part du projet, je crois, il y a à peu près 7 mois. On lui a dit, moi en personne, je lui ai dit, je suis arrivé à Komamba il y a un peu de temps, j'ai découvert son travail. Parce que je me dis souvent que peut-être, on ne sait jamais, mais peut-être, si elle n'avait pas travaillé de cette façon,
peut-être qu'on ne serait pas là ici aujourd'hui. Peut-être que le livre de jeunesse ne se porterait pas aussi bien, comme je l'ai mentionné aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des quoi, qu'il y a des difficultés, mais quand même, par rapport à il y a 10 ans, il y a une avancée qu'on ne peut pas estimer. Donc je lui ai dit, je voudrais qu'on mette sur pied un prix qui va récompenser chaque année des jeunes écrivains, ceux qui rêvent d'écrire des albums de jeunesse et qui va porter votre nom. Elle était très contente et elle a dit, vous avez mon accord, allez-y. Donc on a travaillé de façon acharnée pour que ce projet se concrétise et aujourd'hui ce projet s'est concrétisé. De représenter le jury. Et avant de parler du travail qui a été fait, j'ai reçu un appel pour parler un peu de Marie. En fait, je vais demander à la salle d'applaudir très très fort avant que je... Marie arrive au Cameroun avec son mari, excusez la poésie, qui est chef de mission de la coopération technique belge au Cameroun. Le premier projet, donc, celui qui a eu les faveurs du jury, obtenu les faveurs du jury, est Sauve la planète, le projet numéro 4. Parce que nous avons travaillé ici dans l'anonymat, donc nous ne maîtrisons même pas le nom des auteurs, donc ceux qui ont produit. Donc, projet numéro 4, Sauve la planète. Donc, je ne sais pas si l'auteur est dans la salle pour qu'il arrive, donc vous pouvez l'applaudir très très fort. Il a fait un travail magnifique. Il a fait un travail magnifique sur le plan graphique, donc esthétique et autres. Graphique parce que ça faisait partie des critères d'évaluation. Donc, nous en avons reçu 17 consignés dans une grille. Donc, et chaque membre du jury faisait son analyse sur la base de ces 17 critères. Donc, il y avait, je vais dire ici que le péché mignon commun était beaucoup plus axé sur les fautes grammaticales, les fautes de vocabulaire, et puis beaucoup plus les fautes des temps verbaux. Donc tous les candidats avaient ce problème, à part le candidat numéro 1 qui a écrit un magnifique texte, mais malheureusement qui n'a pas accompagné. Il s'agit du livre d'images. Donc, je pense que les éditeurs qui sont dans la salle, qui ont des projets, pourront se rapprocher du comité d'organisation pour essayer de voir, donc, par rapport à certains projets, s'ils peuvent les publier, donc trouver des illustrateurs qui peuvent mettre en lumière ces projets. Donc, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter, parce que là, nous n'avons pas eu le nom. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Somo Ami. Je suis étudiant en licence en Blues à football. Merci beaucoup. Applaudissez un très fort pour lui parce que c'est le tout premier lauréat du prix international Marie Wax. Et comme je disais, on a eu les candidatures de beaucoup de pays, je crois de 4 ou 5 pays. Et comme le jury l'a dit, il est sorti dans le premier. Et ce prix sera remis par M. Joël et par le professeur. C'est pour ça qu'il a mis son prix. Pour le professeur, il m'a dit on est plus au même moment. Le professeur est très concentré. Oui, il va remettre le prix avec M. Joël, M. Jean lauréat. Nous lui avons le jury a délibéré très tard hier. Nous avons appelé le lauréat autour de 21h. Oui, 21h pour lui dire est-ce qu'il peut venir à Yaoundé. Il nous a dit je viens. Et il a pris le bus, je crois, la nuit. Il est arrivé à Yaoundé le matin. Donc vraiment bravo à lui. Ce prix va être concrétisé, comme je le disais tantôt. Il y aura une partie financière et une partie qui permettra de sorcellerie. Donc vous avez devant vous un futur auteur de jeunesse au Cameroun grâce au Sahel. Applaudissez très fort.
coordinateur, je vous en prie. Le deuxième prix qui a été donné, c'est le prix dont sur la bande dessinée. C'est un prix qui a mobilisé également beaucoup, et ça m'a surpris de la jeunesse et de la bande dessinée de façon globale. Merci beaucoup. Merci de me passer la parole. Merci à tout le monde. Ok, je vais parler de Kenny Ted. C'est vrai, pour l'instant, c'est un peu difficile lorsqu'il faut parler de lui. Mais je peux dire que mon frère avait une vision, une grande vision pour le domaine de l'art médiatique. Et surtout sur le dessin, le film. Il voulait faire quelque chose de nouveau. Il se disait souvent, qu'est-ce qu'on fait ici au Cameroun? Tout ce qu'on fait ici au Cameroun n'a pas de sens. Nous sommes tous des personnes qui agissent comme si nous ne pouvons pas aller au-delà de ce que nous avons vu dans les films américains. Les Africains sont capables de réaliser ce qu'on voit dans les films américains. Les Africains sont capables de faire une bonne bande dessinée et même un dessin animé. Et je dois entendre qu'il a un prix Kenny Ted, vraiment. Déjà, la famille Ted a été émue et remercie vraiment tous ceux qui ont pensé à lui ainsi. Et moi, je suis très émue parce qu'avec mon frère, à ces derniers instants, je pourrais dire un jour avant sa mort, on parlait encore de ce projet de bande dessinée, ce projet de film. Et c'était vraiment, inimaginable qu'avec tant de rêves, un matin, samedi, pouvait nous laisser comme ça, sans pouvoir dire une fois. Donc, je suis tout émue encore en parlant de ça. Donc, je pourrais parler comme lui en disant, les jeunes Camerounais, vous avez maintenant la main pour relever le défi et amener le rêve que mon frère Kenny avait, aller plus loin, au-delà même de ce qu'il avait pensé. Merci. Merci. Et c'est qu'elle mène, on s'est dit vraiment, le livre attire vraiment tous les profils. Vraiment applaudissement très fort. Et M. Yassé Bamba va venir remettre son prix. M. Yassé Bamba, c'est un très très grand. Une bibliothèque au Cameroun. Le directeur général des CRI. Vraiment bravo. La toute première lauréate du prix Diana Kiménès. Le ministre de Justice. Je veux dire merci au Saragé, merci infiniment. Ma profession, même je suis capitaine officier de gendarmerie. Je suis tellement passionnée par les livres que je peux en boire par jour, même 10, 15, 20, 100. Autant de fois que j'ai le temps dans mon bureau, je suis dans les livres pour en voir. Donc c'est une passion vraiment pour moi. Et puis je me suis lancée aussi dans le projet. On a commencé à ouvrir une bibliothèque et on pense qu'à l'aide de Dieu, ça va aller. Merci infiniment. Bravo, bravo. Bravo. On a terminé et je vais, avant de donner la parole à M. En 5 jours, nous avons mené les activités au moment de la réunification. J'en profite pour remercier infiniment le ministère de la Culture pour cette opportunité donnée du contact avec le moment de la réunification. Il est vraiment très symbolique pour la convention. Merci vraiment au ministère de la Merci. Et on a fait 5 jours d'activité. Nous avons pu mobiliser au cours de ces 5 jours d'activité près de 1000 enfants. 1000. Nous avons touché les gens sur le site de l'événement, des gens dans les écoles partenaires, on est dans les écoles, on est dans les écoles, on peut revenir sur le site des activités, et on est allé dans d'autres villes comme à Tcham pour mener des activités avec les enfants. Et tout cela, ça a été fait
grâce à elle, son organisation, sa patience. C'est elle qui a certainement contacté les lauréats, beaucoup d'entre vous. Elle travaille vraiment beaucoup à tout ce que vous voyez comme résultat en termes de livres, c'est aussi grâce à elle. Vraiment, merci. Merci. Monsieur Nadjibé, pour la clôture du salon du livre de jeunesse, la banque de Je voudrais particulièrement remercier le ministre des Arts et de la Culture qui a œuvré pour que ce salon puisse se tenir en mettant à notre disposition des infrastructures publiques. D'abord, nous avions séjourné au monument de la réunification qui est symbolique. Et pendant qu'on y était, le personnel du ministère était toujours présent pour nous accompagner. Et aujourd'hui encore, vous voyez madame le conseiller technique numéro 2, qui à un temps normal devrait être à côté de ses enfants et qui est là avec nous. Je voudrais une fois de plus que vous puissiez acclamer très fort pour cette dame. C'est en fait elle qui gère toute l'infrastructure ici, avec les pressions de programmation et ainsi de suite. Mais elle a toujours l'oreille attentive pour le pôle de l'édition. Je voudrais remercier les panélistes, en commençant par le professeur Matatéo, qui a été toujours disponible, le professeur Eleanor Ané et madame Fabienne. Je voudrais vous dire merci d'avoir sacrifié de votre temps, surtout en cette période de fin d'année où vous devriez normalement, surtout pour les dames, vous devriez vous occuper de vos enfants, préparer les tenues de Noël et autres, mais on vous a confisqué toute la journée. Merci pour votre disponibilité. Merci aux auteurs qui, pratiquement pendant un mois, ont abandonné ce qu'ils avaient à faire pour se mettre à la disposition du livre. Merci à tous nos partenaires et à tous ceux qui ont fait le déplacement. Nous voulons compter encore sur vous pour l'année prochaine. Et nous voulons que vous soyez les ambassadeurs de la littérature de jeunesse pour que l'année prochaine, cette salle soit pleine. Je vous remercie et bon vent. Bon, maintenant, je viens. Le bonus, c'est le livre cadeau.